Alors aujourd'hui, je te donne 7 actions. 7 actions à mettre dans ton quotidien pour vraiment venir maximiser soit ta perte de poids ou soit t'assurer de maintenir ton poids santé. Puis, je vais juste m'assurer de te donner tous mes trucs à moi pour que tu puisses réussir. Alors, je m'appelle Elisabeth et je suis entraîneur et professeure de yoga depuis 2006. Puis, je suis une passionnée de santé et de bien-être. Alors, voici, sans plus tarder, je te donne mes 7 trucs, mes 7 actions à mettre dans ton quotidien pour être certaine d'atteindre ton objectif de perte de poids. OK? Alors, mon numéro 1, le sommeil. Dors, c'est super important, c'est même essentiel à ta perte de poids. Si tu es fatigué, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras pas assez d'énergie pour t'entraîner, ce qui n'est pas très utile. Puis en plus, c'est que ton cerveau va avoir besoin de plus de glucides, fait que tu vas avoir des rages de sucre. Ça non plus, hein, tu vas avoir tendance à vouloir manger des sucreries, des gâteaux, puis tout ça, puis on veut s'en passer. Alors, si tu dors bien, tout ça va se rétablir. Alors, super important. Bien dormir, à des heures stables aussi, hein? Garde les mêmes heures de sommeil, ça va t'aider. Diminue ton stress. Alors le stress, avec le stress vient le cortisol dans ton corps. Le cortisol, ça naît une hormone qui va te donner faim. Fait que tu vas manger plus. Alors diminue ton cortisol, super important. Puis aussi le cortisol, ça peut faire gonfler l'abdomen. C'est pas, vraiment pas agréable. Alors, marche, fais du yoga, médite aussi, ça fait du bien, ça fait diminuer ton stress. Tout ce qui te fait diminuer le stress, vas-y, profite-en. Trop manger, mon numéro 3, trop manger. Ça peut paraître simple, hein? Mais trop manger, ça peut te nuire. Alors, si tu as le numéro 1, si tu dors pas assez, si tu vis du stress, tu vas trop manger. Vraiment pas bon, c'est pas un bon mélange. Mais trop manger aussi, ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais des activités super intenses, une longue course, un HIIT, du CrossFit, tu vas le sentir. Après ton entraînement, tu as le goût de manger un petit peu plus. Pourtant, on s'entraîne justement, si tu es en perte de poids, si c'est ton but, tu t'entraînes pour perdre des calories. Alors, après l'entraînement, fais attention à ce que tu manges. Peut-être y aller juste avec plus de fruits et plus de légumes, éviter tout le reste, les muffins. Surtout qu'on a tendance, après un bon entraînement, de se dire ben je le mérite ou c'est pas si grave, je viens de dépenser 500 calories. Fait que fais attention à ce que tu manges après l'entraînement pour avoir des meilleurs résultats. Le numéro 4, ton métabolisme de base. Okay? C'est lui qui va te faire perdre le plus de calories dans une journée drôlement. Alors, c'est ton métabolisme régulier, celui qui sert à ton corps pour le reste de la journée. C'est pas tes activités de plus, c'est vraiment pas la digestion, c'est vraiment ton métabolisme de base. Puis pour l'activer, il n'y a rien de mieux que la musculation. Puis pourtant, il y a gros des femmes qui l'évitent, la musculation, pour ne pas être trop musclée, mais pourtant, c'est génial. Puis ça l'active ton métabolisme de base pour le reste de la journée. Alors oui, tu t'entraînes, mais le reste de la journée aussi va s'en suivre vraiment une hausse de ton j'ai de la misère, hein, de ton métabolisme de base. Alors, profites-en. Mon numéro 5, je suis rendue là, hein. Ah oui, bouge plus, beaucoup, beaucoup plus que tu penses. On est dans une société où souvent on travaille assis, on travaille devant notre ordinateur, on bouge de moins en moins. Puis souvent, on se lève, soit le midi, on se dépêche, on va à un cours, ou on va courir dehors, ou le soir après le travail, mais ça fait que quelques minutes dans toute une journée. Puis ça, c'est vraiment pas suffisant. Alors, prends des pauses. Prends tous les escaliers que tu peux prendre. Prends des pauses squat à côté de ton bureau. Fais des push-ups. Mais-en, c'est, comme on dit, c'est pas de longueur, comme on dit au Québec. Alors, fais-en plus que pas assez, ça, c'est certain. Les fins de semaine, numéro 6. Aïe, 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 les fins de semaine, ça fait mal. Les récompenses. Hein, on se dit, on était bon toute la semaine, puis là, arrive la fin de semaine, on a fait 2 pas en avant, puis là, on fait 1 ou 2 ou même 3 pas en arrière, parce que notre fin de semaine, des fois, ça peut ressembler à « Ah ben là, je me paye la traite, fait que je me prends un croissant au beurre, je me prends une bonne sandwich avec des chips le midi, je me prends un gâteau avec... » Puis là, ça s'accumule, c'est ta journée de récompense, mais tu ne devrais pas la voir comme ça, mais plutôt comme...
Si tu veux, si tu tiens à une petite récompense, prends du popcorn avec du beurre léger. C'est plate à dire, hein? Mais si vraiment tu as l'intention de perdre du poids, fais attention à toute la malbouffe que tu peux ingérer, même si c'est une journée récompense. On peut se récompenser autrement. Le numéro 7, tes objectifs, qu'ils soient clairs et raisonnables surtout. Souvent, on veut la petite pilule magique. On veut ne pas travailler trop. On veut que ça soit très rapide et efficace. Puis c'est dans ce temps-là que c'est beaucoup moins efficace, justement, ton régime, parce que tu te prives, t'es irrité, t'es irritable, puis ça va pas bien. Fatigué aussi, la fatigue s'accumule. On l'a vu au début, la fatigue, c'est pas bon. On mange, ça nous donne des rages de sucre, le cortisol, le stress qui embarque parce qu'on perd pas assez vite. Alors, évite tout ça. Sois patient, puis donne-toi vraiment des objectifs raisonnables par semaine. Okay? Que ce soit pas tant la balance, on veut éviter la balance, mais que ce soit plutôt de réussir à avoir une belle semaine active ou réussir à avoir un plan alimentaire vraiment efficace qui nous va à nous, qui nous sert, puis qui est bon pour la santé. Okay? Alors ça, c'est mes 7 trucs. Okay? Je réinvente pas la roue avec ça, mais se le rappeler, se l'écrire, se le garder proche de soi, ça va nous tout faire la différence pour notre réussite. Alors, le sommeil, dors, évite le stress, pas trop manger, super important. De la musculation pour activer ton métabolisme de base. Bouge en extra, c'est super important. Quand tu penses que tu as assez bougé, c'est correct, prends une marche légère ou continue d'être active. Les fins de semaine, fais attention, les récompenses, super. Mais récompense-toi d'une autre façon peut-être. Les objectifs raisonnables, puis d'être patient. Sois patient, c'est vraiment important. Je vais te laisser avec 3 bonus. 3 bonus, ça c'est la crème, la cerise sur le sundae, comme dirait mon fils. Alors, numéro 1, évite de faire le même... Ça, c'est mes bonus, là, j'en ai 3, puis c'est à éviter complètement. À place d'ajouter dans ta journée, là, c'est à éliminer complètement. Alors, le numéro 1, c'est de faire exactement le même exercice avec la même intensité. Ton corps, là, c'est une super machine, puis il va s'adapter à ce que tu vas faire. Puis tu n'auras plus l'effet désiré, surtout si c'est une perte de poids. Alors, vraiment important, change ton entraînement, change l'intensité de ton entraînement, puis tu vas vraiment voir plus de résultats plus rapidement. Manger trop peu. Tous ceux et celles qui font des régimes extra restrictifs, qui t'empêchent d'aller chercher des vitamines, qui t'empêchent de manger certains fruits, certains légumes, de manger à ta faim, ça, c'est à éviter complètement. Tu vas non seulement stocker l'excédent dans ton corps pour être sûr d'avoir assez d'énergie plus tard, mais tu vas aussi vivre de la fatigue, on l'a vu, hein? Glucides, que tu vas avoir des rages de sucre, tu vas avoir le goût de manger, tu vas vivre peut-être un stress qui va faire augmenter ton cortisol. À éviter, mange à ta faim, mange bien. Si tu as un régime à faire, mange plus de fruits, plus de légumes, bois plus d'eau, mais plus, tu ajoutes, tu coupes pas. OK? Alors, le dernier, non le moindre. T'exténuer à faire des entraînements, OK? Si tu n'as pas l'énergie pour faire un HIIT, si tu n'as pas l'énergie d'aller courir 1 heure, si tu n'as pas l'énergie, fais-le pas. Fais autre chose. Fais du yoga. Fais une marche simplement. Si tu ne veux pas te fatiguer, c'est la même recette, hein? Fatigue, cortisol, mauvaise alimentation. Alors, évite tout ça. L'entraînement, le yoga actif est parfait pour ça. Quand tu fais du yoga, tu vas vivre une perte de poids. Parce qu'à long terme, tu écoutes ton corps, tu lui donnes exactement ce qu'il a de besoin. Alors, faites attention à ce que vous mangez. Okay? Super important, pas de restrictions. Choisissez l'entraînement que vous avez de besoin. Okay? On ne s'exténue pas au travail, on choisit le bon entraînement, puis changez l'entraînement aussi. Variez-le, variez l'intensité, vraiment important. Et si vous voulez une place où vous pouvez bouger, j'ai un studio, le studio Eddie, qui est un studio virtuel yoga actif pour justement t'amener à bouger puis t'amener à profiter de l'activité physique sans stress. Alors, sinon, il y a plein de choses que tu peux faire, que tu peux découvrir, mais fais-le avec le sourire.